Bonjour mes petits mon cœur, c'est Kuro et aujourd'hui je suis de retour pour vous présenter les animés qui vont sortir pour cette saison et c'est du très lourd. Bon, on va passer assez rapidement sur les suites parce que je pense que je n'ai pas besoin de faire des résumés de ces mangas là, on attend pour la plupart énormément. Donc on va commencer du coup par dire que la saison 6 de My Hero Academia va sortir. Enfin, alléluia. Je dis ça comme si ça faisait 10 ans que je l'attendais. Ouais, c'est peut-être 10 ans que je l'attends finalement. Non, en vrai, bon, bref, voilà. Donc, My Hero Academia qui sort le premier du coup, qui est, voilà, une des saisons les plus attendues. Il y a aussi du coup Spy Family partie 2 qui sort le premier aussi. Alors attendez, je vais vous préciser le 1er octobre. Septembre, octobre, voilà. Hein, le 1er octobre. Donc Spy Family partie 2 qui a énormément marché. Donc la saison 2. Bien sûr, évidemment, je pense que la sortie la plus énormissime que tout le monde attend depuis des années, et cette fois ce n'est pas une blague, c'est évidemment Bleach TYBW, donc 2000 Years Blood War, la guerre de 1000 ans quoi en gros, qui sort enfin la suite de Bleach. Enfin, elle sort le 10 et ouah, je me suis pas spoilé le dernier trailer, je veux pas voir. Je sais ce qui se passe parce que j'ai lu forcément, mais je veux pas voir les animations. On le découvrira, je pense, en live et potentiellement aussi en vidéo, ensemble, bien sûr, avec des vidéos réactions obligatoirement. La suite de To Your Eternity. To Your Eternity saison 2, c'est un manga qui est très très beau, mais que moi je n'ai pas du tout accroché à la façon dont c'est fait. J'ai essayé de lire, j'ai essayé de regarder, pas accroché du tout, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment vraiment cet animé, et je comprends tout à fait pourquoi, c'est juste moi, mon point de vue personnel. Mais en tout cas, la saison 2 arrive le 23 du coup du mois prochain. Mob Psycho 100 partie 3, il faudrait que je me refasse la partie 2 pour me remettre dans mes souvenirs. C'est quelque chose que moi je regarde en mode je pose mon cerveau à côté, donc pourquoi pas quand j'aurai fini de regarder tout le reste qui sort ce mois-ci, je m'attellerai sûrement à Mob Psycho 100 saison 3 qui sort le 5, je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent la suite. Ensuite on a Golden Kamuy saison 4, donc il sort le 3, donc Golden Kamuy très très cool comme animé, si vous ne connaissez pas je vous invite fortement à regarder.
et la saison 5 de Yowamushi Pedal. Bon, ça, j'aime bien, voilà, les trucs sur le sport, moi, en général dans les animés, donc ça sort le 9, Yowamushi Pedal. Bon, voilà, pour les suites, on va vraiment pas s'attarder énormément dessus, mais là, on va parler des grosses nouveautés, comme j'ai appelé cette petite encadrée, parce qu'il y a nouveautés et grosses nouveautés, et dans grosses nouveautés, les gars, on va tout de suite parler de Chainsaw Man qui sort le 11, qui est énormément attendu. Je n'ai pas lu, je n'ai pas regardé de trailer, je n'ai rien regardé. C'est le studio MAPPA qui s'en occupe, ce sera diffusé sur Crunchyroll. Et je vais vous lire le petit résumé. Pour rembourser ses dettes, Denji, jeune homme dans la dèche la plus totale, est exploité en tant que Devil Hunter avec son chien démon tronçonneuse. Oui, vous avez bien entendu pour ceux qui ne connaissent pas. Il s'appelle Pochita, mais suite à une cruelle trahison, il voit enfin une possibilité de se tirer des bas-fonds où il croupit. Devenu surpuissant après sa fusion avec Pochita, Denji est recruté par une organisation et part à la chasse aux démons. J'attends, je suis impatiente. J'espère qu'il ne sera pas censuré dans tous les sens par contre, parce que sinon ça va être très très chiant. Mais voilà, bon, pour ceux qui le savent, c'est un énorme manga et il va être sûrement en animé génialissime. Voilà, j'espère juste, je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de censure abusive, s'il vous plaît. Et on passe du coup à la deuxième grosse nouveauté. La deuxième grosse nouveauté n'est autre que Blue Lock, le meilleur futur animé de foot du monde. Oui, alors, je suis dans les scans. Je suis très très loin dans les scans. J'ai trop l'habitude de dire scan, on dit trop scan dans le manga. Je suis très loin, donc je sais très bien tout ce qui va se passer, mais si vous aimez, même si vous aimez pas en fait les mangas de sport, regardez Blue Lock en fait. Parce que vous allez aimer. Il va sortir le 8, c'est par le studio d'animation 8-bit. Il y a un studio d'animation 3D qui participe aussi, donc j'espère que ça va pas être une 3D dégueulasse. C'est Aura Studio. Encore une fois, sur Crunchyroll. Et honnêtement, les gars, Blue Lock, vous êtes tellement pas prêts. J'adore Awashi, hein, c'est pas un problème. Genre vraiment, pour moi, Awashi et Blue Lock, c'est les best des best. Mais vraiment, Blue Lock, ça retourne la tête, ça retourne le cerveau. Je vous lis le synopsis tout de suite. Coupe du Monde 2018. L'équipe de foot du Japon est éliminée en 8e de finale. Ce nouvel échec incite l'Union japonaise de football à fonder le Blue Lock. Ah, c'est pas tout à fait ça, mais vous verrez. Un centre de formation révolutionnaire rassemblant les 300 meilleurs attaquants lycéens du pays. L'objectif du coach du Blue Lock, Jinpachi Ego, ce mec est un génie et un taré aussi, soit dit en passant, est clair, détecter l'unique attaquant qui écrasera tous ses rivaux par son talent et son hyper individualisme. Pour Yoichi Isagi, c'est le héros, je vais mettre des gros guillemets hein, bien sûr, parce que en fait pour moi c'est tous des héros un petit peu ceux qu'on va suivre. Joueur bouillonnant encore inconnu, il n'a pas d'alternative. S'il veut survivre au programme hautement sélectif qui l'attend, il devra abandonner le jeu collectif et se transcender pour devenir un attaquant ultime. Alors, c'est vrai que Isagi, le héros encore une fois, gros guillemets, même là où j'en suis, je suis en mode mais je sais pas vraiment, genre c'est quoi son truc, parce qu'ils ont chacun un truc, forcément. Mais bon, c'est pas lui, de toute manière, mon préféré, c'est Shigiri, mais vous verrez. Mais honnêtement, voilà, c'est... Les gars, même si vous aimez pas le foot, même si vous aimez pas les mangas de sport, essayez Blue Lock, essayez quand même, franchement. Après vous pourrez dire ok j'ai pas accroché, mais essayez quand même, vous avez pas le droit de rater ça, vous avez pas le droit de passer à côté. Honnêtement, allez-y, je vous passe le trailer comme d'habitude, et on passe à la suite. Ok, c'est parti. Donc j'ai séparé les nouveautés en deux catégories, les normaux et les isekai forcément. Après on parlera des films et des OAV. Mais d'abord, on va commencer par les nouveautés normales. J'en ai relevé 4 parmi l'énorme quantité de choses qui sortent, qui m'ont interpellée. Encore une fois, c'est une sélection de moi, hein, bien sûr, mais bon, il faut bien choisir, parce que là, je vous avoue que
il y a beaucoup trop de choses, je sens que je n'en puis plus déjà. Donc le premier que j'ai sélectionné c'est I've somehow gotten stronger when I improved my farm with session related skill. En japonais c'est Numin Karen no skill baka agetetara. J'ai eu du mal avec celle-là. Nazeka Tsuyoku Nata. C'était très long, voilà. Ça sort le premier et c'est le studio d'animation Studio A4 qui s'en occupe. Et c'est quelque chose qui va être plutôt tranquille à regarder, je pense. Je vous lis tout de suite le synopsis. Al Wayne est un jeune homme de 17 ans qui souhaite vivre une vie paisible en tant que fermier. Voilà. Pour cela, il décide de monter une grande partie de ses compétences en agriculture. Quant aux autres compétences, il décide de les améliorer de temps en temps quand il aidera ses amis sur divers travaux. Un jour, il réussit à atteindre le level max dans ses compétences agricoles. Son rêve se trouve à portée de main. Il va enfin pouvoir profiter d'une vie paisible de fermier. Mais le destin en a décidé autrement. Voilà, je pense qu'il va y avoir un petit truc genre en mode fermier, etc. Mais il va lui arriver tout le temps des conneries. Je pense. C'est une sorte de petit truc harem, j'ai l'impression aussi, parce que y a vachement de meufs sur la jaquette. Bon, hein, on a l'habitude, hein, c'est pas, ça nous dérange plus, on va dire. Mais voilà, je pense que c'est le petit truc tranquille. Voilà, un univers avec des skills. Il veut faire fermier, mais finalement, bah, il va se retrouver d'embarquer dans des conneries et tout. Voilà, je pense que c'est le petit truc sympathique qu'on pourra regarder quand on aura fini de regarder tous les épisodes de My Hero Academia, Spy Family, Bleach, Your Eternity, Mob Psycho Gold. Enfin voilà, vous avez compris ce que je veux dire, quoi. C'est le petit truc un peu posé, je pense, où on va juste rigoler un petit peu devant, quoi. Voilà. Le suivant, alors c'est très rare que je choisis des trucs de type romance, comédie, etc. Mais celui-là, il m'a un peu tapé dans l'œil. Donc le suivant, c'est More of That, a Married Couple. Je sais pas comment on dit trop en anglais. But not lovers. Fufu Inju Kobito Miman. Ouais, je fais toujours la con quand j'ai des trucs en japonais. Enfin bref. Donc du coup, Yakuin Jiru, un lycéen de 3ème année, espère que Sakurazawa, son premier amour, soit sa partenaire pour le cours de couple pratique. Vous comprenez maintenant tout de suite pourquoi j'ai sélectionné cet animé. Dans cette activité, les étudiants doivent démontrer qu'ils ont les compétences nécessaires pour vivre seuls avec un partenaire du sexe opposé, tout en présentant un certain niveau d'harmonie de la surveillance vidéo qui les évalue. Pas du tout intrusif comme truc, hein, mais bon. Malheureusement, le hasard fait en sorte qu'il se retrouve avec la personne la plus opposée à lui, la Gyaru Matanabe Akari. De son côté, Akari espérait se retrouver avec Tenji Minami. Voilà, donc c'est un peu le truc en mode... Voilà, vous avez compris quoi. Leurs espoirs sont encore plus anéantis lorsqu'ils découvrent que Shiori et Minami ont été assignés ensemble. Pour sortir de cette situation, ils décident donc de coopérer à contre-cœur pour terminer dans les 10 premiers du classement et ainsi recevoir le droit d'échanger leurs partenaires si les deux couples sont d'accord. Donc vraiment, genre, en fait, en gros, c'est... Vous allez voir les images, mais c'est genre les deux persos, genre en mode un peu banal et tout, tout réservé et tout ça. Et les deux autres persos, c'est un peu genre les BG, un peu, voilà, qui ressortent de l'ordinaire, machin, enfin, vous voyez. Donc du coup, je pense que ça va être assez sympa, assez drôle, et je pense qu'il va, voilà, qu'on va se rendre compte que finalement, bah, il aime bien la meuf avec qui il est tombé, et inversement, enfin, c'est forcément un truc comme ça qui va se produire, mais voilà, en tout cas, je sens qu'on va bien se marrer, encore une fois, un petit animé pour se poser et pas trop réfléchir. Passons au suivant après le trailer. Le suivant, c'est Beast ta mère. Alors, attention, hein, ta mère, c'est de l'anglais, c'est pas du français. Honnêtement, flemme de vous lire le nom en japonais, il fait la taille de mon bras, j'en ai marre. Rain est un aventurier travaillant comme un dompteur de monstres. Ta mère, c'est dompteur, du coup. Hein, si vous avez... Donc, d'où le nom de Pokémon aussi, qui est Pokéfion ta mère. Bref, comme dompteur, puisqu'il a rejoint le groupe du héros, un fossé se creuse entre lui et les autres membres du groupe. Il est trop faible. Un jour, il se fait exclure du groupe à cause de son niveau et de sa puissance
trop faible. Mais cela ne l'a pas empêché de continuer à être un aventurier, même si il n'appartient plus au groupe du héros. Rain, je sais pas comment ça se prononce, reprend donc une vie banale de faible aventurier en accomplissant de petites quêtes. Mais un jour, il rencontre une fille chat, une des races les plus fortes dans le monde. Et forcément, on se doute bien qu'il va la dompter et qu'il va devenir sûrement plus fort. En même temps, si un dompteur n'a pas de monstre assez fort, c'est un petit peu con. Ça sort du coup le 2, donc voilà, pas très tard. Encore une fois, voilà, choisis des choses un petit peu légères hein, sur les nouveautés. Vu la lourdeur de ce qu'il y a à côté, voilà, j'ai envie de m'éloigner un peu de tout. Voilà, des petits trucs sympathiques. Bon, voilà, c'est... alors le dernier, il est complètement what the fuck. On va mettre le trailer de celui-là et on passe au dernier. Le dernier se nomme en japonais Futoku no Guild, en anglais Guild of Depravity. J'ai totalement sélectionné ça par rapport au nom. Oui, je l'avoue, j'ai vu le trailer aussi. Vous allez le voir, je sais pas si je vais pas devoir le censurer même, mais bon. Ça sort le 5, du coup, nudité modérée, hein. Voilà, harem, monstre, tout ça. Je vous lis le résumé, hein. Kikuru est le meilleur chasseur de monstres de la guilde. Ouais, chasseur encore une fois, tout ça. Mais c'en est assez. Un de ses amis vient de se marier et Kikuru comprend qu'il gâche sa jeunesse et sa vie à travailler pour la guilde. Réclamant sa retraite auprès de la réceptionniste principale, cette dernière accepte en échange d'une dernière mission. Former Itamu à devenir sa successeuse. C'est écrit sa successeur, mais je pense pas que ce soit correct. Malheureusement, Itamu, une thérianthrope, c'est extrêmement bugué, mais vous avez compris. Mi-fille, mi-chien, adepte des arts martiaux, est une bleue incapable d'abattre le moindre ennemi. Pire, ces derniers semblent abuser d'elle à chaque rencontre, forçant Kikuru à la secourir. La retraite est encore loin pour notre héros, car la réceptionniste semble réserver d'autres missions d'apprentissage. Voilà, donc si le trailer est pas trop... Enfin, passe, vous le verrez, sinon vous le verrez pas. Je ne sais pas si ça passe ou pas, voilà, en tout cas, voilà, c'est le truc un petit peu pervers du truc, il en fallait bien un petit quand même, un petit, c'est pas grave, un petit. Bon, maintenant on va passer du coup à la catégorie Isekai, et alors là, on a des trucs qui ont l'air ultra bien et des trucs j'ai envie de me suicider en les voyant. Allez, catégorie Isekai. On va commencer par les trucs où j'ai pas envie de me suicider en voyant le nom. The Eminence in Shadow, Kage no Jutsuryu Kusha ni Naritakute. J'ai eu un petit bug de prononciation. Là, on est sur des choses un peu sombres. Même s'il y a encore une fois des histoires d'arrêt. Mais de toute façon, il y a des histoires d'arrêt à tous les mangas maintenant. Donc, ça sort le 5. Et je vais vous lire tout de suite ce petit résumé. Les grands héros et les méchants diaboliques sont le genre de personnages que les gens ont envie d'être, mais pas Sid. Il aspire à devenir le véritable cerveau derrière tout cela, à tirer les ficelles et à faire en sorte que ses machinations dirigent toute l'histoire. Dans sa vie antérieure, il n'avait pas pu atteindre son objectif. Cependant, il va désormais renaître dans un monde de magie et montrer la véritable éminence. Alors que Sid prétend n'être qu'une personne dans la moyenne, il recrute des membres pour sa fausse organisation nommée Shadow Garden, dans le but de faire tomber le faux, mystérieux culte qui se cache dans l'ombre. Grâce à de nombreuses improvisations, Sid dirige sa fausse organisation contre l'infâme et pourtant étonnamment réel culte de Diabolo. Voilà, bon, c'était... Alors tout de suite, c'est beaucoup plus lourd, hein, c'est beaucoup moins léger que ce que je vous ai présenté juste avant, bien sûr. Donc voilà, c'est... bon, c'est du isekai, réincarnation, culte, voilà, organisation, voilà. On va réfléchir, je pense. Je vous laisse le trailer, on passe au prochain. Allez, le prochain
que je vais vous présenter. Là voilà, on repasse sur du très léger. Et j'ai le nom en français parce qu'il est sorti en manga papier et je vous l'ai sûrement conseillé dans une vidéo. C'est Si je suis la vilaine, autant mater le boss final. Donc In the Villainous, so I'm Tiny, bref, voilà, on s'en fout, on a le nom en français, qui va sortir le 1er. Du coup, je peux vous faire le résumé sans lire. C'est donc basé sur une meuf qui se réincarne dans un jeu de romance, mais elle se réincarne pas dans l'héroïne, mais dans la méchante de l'histoire, bien sûr. Sauf qu'elle se dit, mais attends, je suis dans la merde parce que la méchante dans l'histoire, si je suis le scénario, elle crève, et moi j'ai pas envie de mourir. Mais elle se rappelle qu'il y a du coup une fin alternative par rapport au roi démon dans ce monde. Donc évidemment elle va essayer d'aller draguer le roi démon, mais le roi démon il est pas méchant en plus dans ce truc-là, mais il est en mode pourquoi il y a une meuf qui est en train d'essayer de me draguer, je suis le roi démon, c'est bizarre, personne ne m'aime, normalement personne n'a envie de traîner avec moi, what the fuck. Et donc évidemment la situation est très très drôle, et en plus elle c'est tout droit, hein. Vous allez voir, c'est marie-toi avec moi, marie-toi, marie-toi. On va bien rigoler, je n'ai lu que un extrait, je n'ai pas réussi à avoir le tome 1 parce qu'il y a eu des soucis d'impression, tout ça, tout ça. Et quand j'ai vu que ça allait sortir en animé, je me suis dit, ok, je vais pas le lire, je vais rester sur mon extrait et je vais regarder l'animé plutôt. Ça va être bien et ça va me faire faire des économies, aussi, soit dit en passant. Voilà, si vous aimez bien les isekai un petit peu drôles, je vous le conseille fortement. Voilà, et vous pouvez même lire l'extrait, il est disponible hein, gratuitement, l'extrait, si vous voulez voir ce que ça donne. Je vous laisse avec le trailer et on passe au prochain isekai où j'ai envie de me pendre. Le prochain isekai s'appelle Reincarnated as a Sword. Oui, vous avez compris, réincarné en épée. Ça sort le 5, oui, ils savent plus quoi inventer. Je vous présente les isekai qui sortent, mais honnêtement, à part les deux premiers, là, ceux que je vais vous présenter, je vais pas les regarder. Je vous les présente parce que je sais qu'il y en a qui sont fans énormes d'isekai et qui veulent absolument tout voir, mais faut peut-être pas déconner, moi j'ai envie de garder ma santé mentale. Fran est une jeune fille fougueuse aux oreilles de chat qui ne pouvait pas être plus malchance. Orpheline, condamnée à l'esclavage et finalement attaquée par un monstre. Mais tout change lorsqu'elle trouve une épée légendaire qui parle. À l'intérieur de l'épée se trouve l'âme d'un homme venant de la Terre qui cherche à comprendre comment il a fait pour se retrouver dans son état actuel. Après avoir vaincu le monstre, Fran et l'épée scellent un pacte pour devenir épée et magneuse, partageant pouvoir et magie entre eux. Ensemble, ils vont se frayer un chemin vers la liberté et la vie d'aventure qui les attend. Alors ça peut être drôle, hein, mais honnêtement, il y a beaucoup de choses qui sortent. Et c'est un mec qui est réincarné en épée, les gars. Ah, le prochain, il est pire, hein, je vous le dis. Donc bon, peut-être si j'ai vraiment plus rien à regarder, sachant que j'ai toujours des trucs à regarder, mais sinon, ça va pas être pour moi. Ça vous dit, pourquoi pas. Je vous le donne. Voilà, je vous mets le trailer et on passe au suivant. Alors le suivant, My life after it became a dummy-head microphone one morning. Le résumé. Alors ça sort le 10. Après avoir été réincarné en microphone. C'est pas une blague, je vous jure. Dummy-head, littéralement un micro incorporé dans une tête en plastique. Le protagoniste suit les aventures de Yuri et de son club d'ASMR, dont l'objectif est de participer au championnat ASMR Koshien. Je vous jure, je vous jure, je ne l'invente pas. Je vous jure, il existe. C'est un mec réincarné en microphone qui suit un club d'ASMR qui veut faire un championnat d'ASMR. Honnêtement, alors les Japonais sont très forts pour inventer des trucs, mais alors là, celui-là, peut-être que je le regarderai juste pour voir le délire. Genre, vraiment juste le début, juste pour voir le délire, mais... Oh les gars, quoi. Voilà, encore une fois, je vous le donne. Je sais même pas s'il y a un trailer à ça, mais s'il y a un trailer, il sera là.
on va passer aux OAV puis au film. Et ce sera la fin de la vidéo, mais voilà, c'est cadeau, c'est pour moi. Celui-là, il est pour moi. Bon, on va passer vite sur les OAV. Il y en a que 2. Et bon, bah, de toute manière, voilà, un OAV c'est 40 minutes. Et on connaît déjà en général les animés. Donc, on va commencer par le premier. C'est un OAV sur Arifureta. Excellent si vous ne connaissez pas, il sort le 25, basé sur le light novel éponyme, est disponible en édition collector du volume 13, c'est écrit après être passé par les ruines de Sunken, Hajime s'inquiète. Poursuivre son voyage ne risque-t-il pas de le séparer de Miyu? Donc voilà, on a juste ça comme résumé. À voir, je vous mets un petit trailer parce qu'il y en a, et bon, je vais regarder parce que c'est Arifureta, c'est beaucoup trop bien. Et le deuxième OAV, qui n'y a pas de résumé pour l'instant, qui sort le 25, c'est I Am in the Labyrinth of Another World. On est en train de le voir en ce moment, voilà, il sort en ce moment. Ça sort le 25 et c'est écrit, il s'agit de 2 OAV inclus dans les DVD et Blu-ray de la série télé. Est-ce qu'on l'aura sur Crunchyroll ces OAV parce que la série sort sur Crunchyroll? Je ne sais pas, mais en tout cas, bon, ils sont annoncés. Il n'y a pas de résumé, donc c'est peut-être des petites histoires, voilà, j'ai même pas le temps, hein, c'est censé sortir le 25, on verra, je vous donne l'info, mais voilà, j'ai pas plus d'informations que ça. Je n'ai même pas de trailer, voilà. Donc on va passer tout de suite au film. Et alors pour les films, on n'est pas en reste, hein, les gars, il y en a 4 qui sortent, pas des moindres. On va commencer par Moi quand je me réincarne en slime, le film qui sort le 25. Distributeur Crunchyroll, diffusion en salle, donc on verra si on l'a dans beaucoup de cinéma. Donc l'histoire conduira Rimur Tempest et ses compagnons au royaume de Rasa. Je n'ai pas d'autre chose, c'est une histoire inédite par rapport aux romans originaux. Il y a une bande-annonce que je vous passerai, ça a l'air juste incroyable, rien que la jaquette est folle. J'espère en tout cas qu'on pourra le regarder sans trop de retard pour ceux qui n'auront pas pu aller le voir au cinéma, s'il sort évidemment en salle en France, ce n'est pas sûr, mais bon, si c'est Crunchyroll, il y a moyen qu'on ait de la chance. Et bah je vous laisse avec du coup le petit trailer. La suite, le prochain film qui sort, c'est Sword Art Online progressive. La suite donc, Scherzo of Deep Night. S'il y avait que ça qui sortait, moi ça m'allait. Voilà. Ça sort le 22, du coup, je n'ai pas de précision. Je connais que le studio d'animation, c'est le même. Il n'y a pas écrit par qui est diffusé, il n'y a pas écrit si on l'aura en cinéma. On a eu assez tard le premier déjà. Honnêtement, j'espère qu'on l'aura beaucoup moins tard, mais en tout cas, voilà, il sort le 22. Style Progressive est un reboot de la série d'origine. Ce film est la suite, du coup, de celui qu'on a déjà vu. L'histoire narre la conquête du 5e étage d'Erkrad. J'ai trop hâte. Je vous mets les teasers, etc. Moi, je ne les regarderai pas. Voilà, si vous avez envie, il n'y a pas de souci. Mais moi, je ne les regarderai pas, je ne me spoilerai pas. Et j'espère pitié qu'on va pas l'avoir aussi tard que le premier, parce que, bon, après, moi, je l'ai vu sur ma grosse télé qui est derrière, mais bon, voilà, j'ai pas envie d'attendre. Ça me saoule. Film suivant. Ok, le film suivant, du coup, ça fait longtemps qu'on n'en a pas entendu parler, c'est Slam Dunk, qui va sortir le 3/12 cette fois-ci, voilà, il va sortir assez tard. Ça reste encore dans la saison d'automne, hein, durée inconnue, je n'ai pas encore la durée, mais c'est un nouveau film d'animation basé sur le manga de Slam Dunk, donc ça va être, voilà, tout neuf, ça va être tout beau. Je sais pas si j'ai encore... Si j'ai de la bande-annonce, à vous montrer. Je n'ai pas trop de résumé sur ce qui va se passer, est-ce que ça va reprendre ce qu'on connaît déjà de Slam Dunk, est-ce que ça va être totalement nouveau, je ne sais pas, mais voilà. Je vais vous mettre le trailer et j'ai très hâte, les films en tout cas qui sortent, ça va, c'est du très lourd. Et le dernier, bon, un petit peu moins attendu je pense pour la plupart d'entre vous, c'est les 2 films de Nanatsu qui vont sortir sur Netflix. Enfin, c'est un film
un film en 2 parties, très exactement, qui se concentre sur Tristan, le fils de Méliodas, donc ça peut être intéressant, c'est une petite histoire annexe, donc voilà, c'est Netflix qui va nous le distribuer en décembre aussi, donc on l'aura, hein, il y aura pas de soucis. Moi j'aime bien les histoires de Nanatsu, enfin de Seven Deadly Sins, donc ça me va, hein, je n'ai pas été dégoûtée de la série personnellement, donc bon, c'est sûr que certaines animations piquent les yeux dans les dernières saisons, mais bon écoutez, c'est pas si grave, hein. Des fois on a juste envie de regarder un truc sans se prendre la tête, donc voilà, c'est sur du coup le fils de Méliodas, et j'ai le teaser, donc je vous montre ça, et on passe au mot de la fin. Bon, eh bien, c'était long. Voilà, comme je dis, il y a beaucoup de choses, et encore, je n'ai pas, voilà, j'ai sélectionné des choses que je trouvais intéressantes. Bon, sauf les deux isekai Kushimi, c'est pas c'était drôle, hein, les 2 derniers, sinon je les aurais pas sélectionnés. Donc là, on est sur du très très lourd. Il y a peut-être d'autres choses qui vous intéressent, voilà, que moi je n'ai pas relevé. Mais déjà, ça fait beaucoup, vraiment, que je finisse les sorties de cette saison, parce que là, la saison qui arrive, j'aurai le temps d'absolument rien rattraper, et je pense que ça va être pareil pour nous tous. Bonne chance à tous, en tout cas, pour cette nouvelle saison. Je pense que c'est la plus grosse que je n'ai jamais connue de toute ma vie, en termes de sortie. Et bah moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Kuro. Ciao, ciao.